Salut tout le monde, c'est Niki. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'un problème que beaucoup de personnes rencontrent, la lenteur de votre connexion Internet. Donc il existe des solutions pour booster votre connexion au maximum, que je vais vous montrer. Et si vous appliquez donc ces conseils, ces astuces, vous verrez que la différence se fait bien sentir. Donc on va effectuer des changements sur le système en premier, mais d'abord on va tester la vitesse de votre connexion Internet actuelle. Ça va déjà vous permettre de mesurer la quantité de bande passante. Donc vous allez cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez accéder à cette page. Hop, voilà, donc il s'appelle Speed Test. Et donc vous allez pouvoir faire directement votre test de débit avant toute chose. Donc je vais le lancer tout de suite. C'est parti. Donc les calculs ping, download. Donc, et l'upload, donc en descente et en montée. Voilà, donc là pour la comparaison, on va se fier au download speed. Là, je suis à plus de 12 mégabits par seconde. Et maintenant qu'on a fait donc le test, donc on y reviendra tout à l'heure. Hop. Et je reviens ici. Donc maintenant, on va s'occuper en tout premier de votre bande passante. Alors vous le savez peut-être pas, mais sous Windows, en fait, vous n'utilisez que 80% de votre bande passante. Le 20% du débit restant, en fait, est réservé par le système, sans forcément être utilisé. Enfin si, il est réservé pour les mises à jour système. Voilà, donc nous, en fait, on va aller faire sauter la bride, on va aller le récupérer, tout simplement. Et pour ça, on va modifier, en fait, la valeur MTU du système, et on va passer par le registre. Donc vous allez soit dans démarrer, alors suivant l'OS, soit dans démarrer, exécuter, ou alors Windows plus R du clavier pour ouvrir la commande. Vous tapez regedit, REGEDIT et entrée. Alors la première chose qu'on va faire, d'ailleurs c'est la première chose que vous devriez faire à chaque fois que vous faites des manipulations dans le registre, comme c'est quand même assez sensible, on va se rendre sur fichier, exporter donc un fichier du registre, on va le mettre sur le bureau pour l'instant, je vais l'appeler save. Voilà, donc là il s'agit d'une sauvegarde au cas où il y aurait une mauvaise manipulation de fait, enfin on sait jamais, ça peut arriver. Et de cette manière ça vous permettra de récupérer, d'importer, vous voyez ici, votre sauvegarde, donc le registre actuel. Hop, je vais fermer ça. Alors ici dans l'arborescence vous allez sélectionner HK Local Machine, donc on va cliquer pour dérouler. Ensuite, on va se rendre sur Système. Ici, on déroule. Là, on va rechercher Current. Voilà, ici. Current Control 7. Pareil, vous déroulez à nouveau. Maintenant, on va aller sur Service. Juste là, Service, on déroule. Et là, donc, vous allez scroller parce que c'est un peu plus bas. On va rechercher TC PIP. RST, TC PIP. Voilà, ici. Donc, vous déroulez à nouveau et Paramètres. Voilà. Donc vous sélectionnez juste paramètres, vous ne rentrez pas à l'intérieur du dossier. Et maintenant vous allez faire un clic droit sur paramètres, on va se rendre sur nouveau et on va créer une valeur DWORD 32 bits. Alors ne faites pas le rapprochement avec votre 32 ou 64 bits, puisque là, en fait ça n'a rien à voir, là DWORD et QWORD, vous voyez, correspondent en fait au codage de la clé dans Regedit et non pas Windows. Donc vous choisissez DWORD 32 bits. Donc on va sélectionner tout de suite. Alors maintenant, on va le renommer comme ceci. Alors je vais faire un coller. Mais alors, vous inquiétez pas, ce sera dans la description. Vous aurez simplement à copier-coller également. Ce sera indiqué dans la description. Donc on le renomme comme ceci, entrée. Et ensuite, on va donc double-cliquer dessus. Et on va lui appliquer donc une valeur. Donc on va se rendre sur décimale ici. Et ici, on va rentrer 1. Alors 1, OK. Et même manipulation, on va créer une deuxième valeur, donc sur, je suis où là? C'est ici. Paramètre, clic droit, nouveau, DWORD, donc valeur DWORD 32 bits. Et là, donc, clic droit, on va coller ceci, donc pareil, dans la description également. Entrée, hop, et on double-clique, comme tout à l'heure. Donc là, on se rend à nouveau sur décimale, et ici, dans données de la valeur, vous allez rentrer 64 240. Ok, voilà. Une fois que c'est terminé, donc là vous pouvez fermer, c'est terminé.
Alors pour que ça prenne effet, que ce soit effectif, il va falloir redémarrer, donc rebooter le PC. Et déjà, vous pourrez constater donc une augmentation du débit. Alors ensuite, on va changer votre DNS. Alors par défaut, vous utilisez le serveur DNS de votre fournisseur d'accès. Et sachez qu'il y a bien plus rapide que celui-là. Donc à chaque fois que vous voulez accéder à un site web, en fait, vous entrez l'URL du site et le navigateur, lui, envoie une requête au serveur DNS pour obtenir l'adresse IP de ce site. Donc plus le DNS sera rapide et plus le chargement de vos pages, de vos sites, sera rapide aussi. Et bien sûr, une meilleure navigation. Donc vous allez d'abord télécharger un petit logiciel gratuit, bien sûr, qui est aussi dans la description. Donc en cliquant sur le lien, vous arriverez sur une petite page de publicité qui dure 10 secondes. Vous cliquez en haut pour accéder au lien. Vous aurez directement l'accès au téléchargement. Vous l'exécutez, vous l'installez. Alors avant de l'installer, normalement, il sera dans votre dossier téléchargement. Vous aurez un dossier zippé. Donc il vous faudra un logiciel de compression de fichiers pour le décompresser. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'aller télécharger WinRAR. Et une fois que vous l'aurez donc, décompressé, comme extraire vers comme ceci, vous aurez ce petit dossier. Hop, décompressez, vous l'ouvrez. Et ensuite, hop, clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc en fait, je suis en train de me poser la question, je ne sais même pas s'il y a une installation. Ou s'il faut simplement cliquer dessus. Enfin, de toute façon, vous verrez bien. Donc vous l'ouvrez. Et une fois que vous êtes sur cette petite fenêtre, vous allez cliquer sur DNS plus rapide. Vous voyez l'onglet juste là. Hop. Et là, ça vous permet donc de trouver les DNS les plus rapides. Vous voyez, donc le premier qui correspond à Google Public, ici. Et justement, puisqu'il fait partie des plus rapides, on va utiliser celui-ci. Donc vous allez vous rendre dans Démarrer, panneau de configuration. Là, voilà. Alors une fois que vous êtes sur tous les panneaux de configuration, vous allez rechercher Centre réseau et partage. Voilà, il est là. Donc Centre réseau et partage, vous cliquez. Et ici, donc vous avez votre connexion. Donc si vous êtes en Wi-Fi, vous aurez Wi-Fi. Moi, je suis par câble Ethernet, donc vous cliquez simplement dessus, hop, et là vous avez l'état de votre connexion, propriété, donc on ouvre, et sur la gestion de réseau, alors je sais pas si je peux l'agrandir, de toute façon je ferai un zoom, vous allez descendre, hop, tout à fait en bas, et vous voyez ici vous avez protocole internet version 4, TCP IP v4, donc vous allez sélectionner et cliquer sur propriété. Alors là effectivement, obtenir une adresse IP automatiquement, vous voyez, tout est automatique. Nous, on veut pas. Donc, vous allez sélectionner, cocher, utiliser l'adresse du serveur DNS suivante. Hop, ici. Alors, nous, on a dit qu'on allait prendre le premier, donc Google Public, qui fait partie des plus rapides. Alors, vous voyez DNS 1, qui correspond au serveur DNS préféré ici. Et DNS 2, donc DNS auxiliaire. Alors, 4x8 pour le premier. Et 8844 pour le deuxième. Donc, ça, du coup, on peut le fermer. Alors, ici, tac, on va rentrer 8, 8, 8, 8. Et ici, donc, 8, 8, 4, 4. Voilà, donc maintenant, vous pouvez cliquer sur OK. Hop. Alors, on peut vérifier que ça a bien été pris en compte. Propriété. Hop, voilà, donc ça, c'est bon. OK. On ferme et on ferme. On ferme tout. Même toi. Bon, ben maintenant, déjà, votre connexion Internet est normalement plus rapide. Et là, avec tout ça, on est déjà pas mal. On est pas mal. Ouais. Donc, autre chose aussi, tiens. Donc, le choix du navigateur peut aussi influencer la vitesse de connexion Internet. Donc, il y en a quelques-uns. Mais Internet Explorer, par exemple, fait partie des moins rapides. En revanche, Chrome et Firefox sont bien plus rapides. Et en plus, ils n'exploitent vraiment pas beaucoup de ressources. Donc, RAM, processeur, etc. Donc, pensez-y. En tout cas, si vous n'êtes pas sur Chrome ou Firefox, ce serait peut-être bien d'y penser, surtout si vous êtes à la recherche de tous les moyens pour accélérer votre connexion. Allez, on continue donc d'améliorer la vitesse de connexion et là, on va optimiser le paramétrage TCP/IP. Ça représente en fait d'une certaine manière l'ensemble des règles de communication sur Internet. Donc, c'est un protocole qui définit des règles. Et les ordinateurs doivent les respecter pour communiquer entre eux sur le réseau. Voilà. Alors, suivant le système d'exploitation, vous allez soit dans Démarrer, rechercher, ou alors pour, comme moi, Windows 8, Windows 10, etc., rechercher ici. Et là, vous allez taper donc CMD. Hop. Vous voyez l'invite de commande. Vous cliquez droit
dessus, exécuter comme administrateur. Voilà, alors oui, on confirme. Ok, donc là on est sur la suite de commandes. Et on va aller paramétrer tout ça, donc optimiser le paramétrage TCP/IP. Donc vous allez rentrer une commande. Vous allez rentrer netsh, NTSH, espace interface, espace TCP, espace show, espace global. Alors, netsh interface TCP show global entrée. Voilà, donc là, on a, voyé, on a les paramètres TCP, donc globaux. Et vous repérez, je suis en train de la chercher, voilà. Cette ligne-là, réglage auto-fenêtre de réception. Donc là, vous vérifiez bien qu'elle soit en normal. Et donc, on va rentrer une nouvelle commande pour désactiver, alors qui commence de la même manière, netsh interface TCP set global, alors SET espace global. Je ferai un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc netsh interface TCP set global espace hop auto tuning auto tuning égale disabled. Donc là on va taper entrée et là c'est ok. Donc la désactivation a pris effet, c'est ok. Si vous souhaitez le remettre à la normale, eh bien vous rentrez netsh interface TCP set global auto tuning égale normal. Voilà, tout simplement. Donc vous retapez la même ligne et vous remplacez disabled par normal. Et là, ça reviendra à la normale. Je peux taper entrée, bim, voilà, c'est revenu. On vient donc d'optimiser le protocole. Donc vous pouvez fermer, hop. Et autre chose aussi, donc si vous avez des logiciels qui utilisent la connexion internet pour fonctionner, comme un logiciel de torrent, VPN, etc. Alors il se peut qu'un programme fonctionne en arrière-plan et du coup forcément ça consomme une partie de la bande passante. Donc ce que vous allez faire, vous allez, comme tout à l'heure, vous allez dans démarrer, rechercher, ou alors ici, hop, rechercher, et là vous allez taper resmon. Vous allez, hop, vous voyez il est juste là, vous le sélectionnez, vous cliquez dessus. On arrive sur le moniteur de ressources justement. Donc on va aller sur l'onglet réseau ici, hop, réseau. Et là en fait vous aurez, j'ai pas grand chose, vous aurez tous les programmes et processus actifs en fait sur le réseau. Voilà, svshost. Oui, donc ça c'est le service, un service Windows. Bon après il peut y avoir des programmes qui utilisent Internet pour télécharger des mises à jour. Donc dans Dropbox, moi par exemple, je n'en veux pas, donc je vais arrêter le processus. Vous voyez, vous pouvez suspendre, etc. Donc arrêtez le processus. Arrêtez. Et du coup, de cette façon, on libère de la bande passante. Et la connexion est plus rapide. Même si c'est pas grand chose, cumuler, vous verrez qu'au final, on se rend compte quand même. Voilà, donc ça on peut fermer. Allez, un petit test de débit, hop, avant de terminer, histoire de voir la différence. Et voilà, donc effectivement, on voit qu'il y a quand même une belle différence. En plus, au niveau du protocole TCP/IP, je l'ai remis en normal, je l'ai même pas laissé désactiver. Donc, vous voyez que déjà sans ça, ça fait une belle différence. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à commenter, un petit like, qui fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez partager et vous abonner, je vous accueillerai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!